voir quand même qu'il y a beaucoup de flou, même dans sa manière de répondre. Et voilà, il a précisé une chose disant qu'il faut faire foi, il faut plutôt demander aux auditeurs. Et les comptables qui viennent généralement faire des audits pour précision. Alors notre question en complémentant l'estimé, c'est qu'on doit prendre ces déclarations à elle, 10 000 et 28 millions, ou on doit attendre les auditeurs qui peuvent nous signifier avec l'arté parce qu'elle attend que tel. Oui, Bénédicte. Tous les auditeurs, mais tous votre honneur qu'il soit acté avec stylo rouge, on en fera usage au moment porté. Merci, madame Dalo. C'est par rapport à la dame, nous allons passer ici dans la visualisation car on doit envoyer le projecteur là à Makar. Merci pour la parole, monsieur le président. Honorable membre de la composition. Monsieur le président, je viens de voir les conseils de la partie prévenue Honorine nous brandir un recueil. Les raisonnements du haut magistrat, ces recueils, lorsqu'ils nous forment, ils font les séminaires, nous avons lu ces recueils. Mais lorsque j'ai lu l'article 214 du Code judiciaire militaire, il ne me dit pas que cet article, qu'en optant pour saisir le tribunal par la voie de traduction directe, que je dois considérer que l'unité militaire a considéré comme sont des faits bénins. Non! Nous le disons encore. Nous poursuivons ces prévenus, pas pour des faits bénins. Mais regardez, le président du tribunal l'a dit d'ailleurs lorsqu'il rappelait à chacun les préventions. À chacun, il a dit la peine. Il donnait la peine. Et vous dites que ce sont des faits bénins. Lorsque quelqu'un poursuit pour terrorisme, vous dites que, et il encourt combien? Vous dites que ce sont des faits bénins. Alors peut-être par votre compréhension, vous trouvez que 20 ans, ou bien la peine de mort, ce sont des malfaiteurs, ce sont des faits bénins. Et vous n'avez pas qualité en tant que tel, vous n'avez pas qualité pour demander à l'auditeur militaire de choisir quel mode de saisine. L'auditeur militaire a estimé que le devoir fait par l'OPJ était sans zone d'ombre. J'en viens à l'argent. C'est la dame Bénédicte qui est caissière, qui est là, et qui a été entendue par notre œil et oreille. Notre œil et oreille, c'est qui? C'est l'OPJ. Et vous avez de lire ça. Elle a répondu. Elle a répondu, c'est ce que nous avons pris. Nous avons dit quoi, monsieur le président? Dans l'IBN de prévention, nous disons, c'est clair. Frauduleusement, soustraire une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais est estimé à 10 500 dollars et quelques francs. Au préjudice de la société Roba, 10 500 dollars et quelques francs. Nous ne pouvons pas nous créer. L'OPJ a eu entendre la dame, et la dame, elle est sage telle qu'elle dit, que la comptabilité et l'audit va poursuivre pour nous donner ce détail. Mais le détail que nous avons, 10 500 dollars et quelques francs. Et quelques francs peuvent être 28 millions. Quand on dit quelques francs, vous voyez que le fait bénin. Donc c'est 100 francs congolais. Pour la prévenir, quelques francs suppose 100 francs congolais. Non, quelques francs. Merci au gamme de la loi. Nous avons dit ça. Nous pensons que nous
vraiment évolué, mais que nous, ici nous sommes en train de reconstituer les faits par rapport à la renseignante. Donc, s'il n'y a pas de questions, il faut la laisser partir et évoluer. Hein? Monsieur le Président, vous l'avez... Attendez, poser des questions par rapport à ce qu'elle a vécu. Rapidement. Attendez maintenant. Si votre honneur, Monsieur le Président. Membre de la composition, nous sommes tellement édifiés que de la comparaison de la renseignante Madame Tchoba Kabango Bénédicte, et tous les détails alors, pour que nous sachions que la dame, la prévenue, Honorine, a agi, Monsieur le Président, en braquant son arme au couloir. La dame déclare ne l'avoir pas vu, mais ses collègues l'ont vu déjà. Et que elle voulait aussi sortir pour rejoindre les autres. C'est au couloir qu'elle a été précipitée. Sur ordre, arme à la main. Nous sommes édifiés, très édifiés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions à poser à la dame. Nous avons. Oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je voudrais de prime abord rappeler, en fait, si le tribunal peut nous aider, ce n'est pas en vain que je suis en train d'insister, Monsieur le Président. C'est pour l'intérêt du droit de la défense. Vous avez vu vous-même comment la renseignante tout à l'heure s'est quand même surpassée. Et je crois que ça a beaucoup édifié notre cliente. Et ça sera aussi une très bonne chose si chaque fois que le leader militaire prend la parole, s'il peut se donner cette bonne volonté-là de s'exprimer en lingala. C'est la moindre des choses. Je ne pense pas qu'il va perdre quelque chose. Alors, je voudrais, je ne sais pas l'approche de votre tribunal, devrions-nous écouter les dépositions de tous les deux renseignants et puis revenir sur les observations, ou nous pouvons procéder? Par rapport à elle, on s'engage. Ok. Nous avons quand même quelques questions à faire poser. Monsieur le Président, je crois que la position de notre cliente, vous la connaissez, point de besoin d'y revenir. Alors, on voulait juste faire poser à la renseignante tout à l'heure quelques questions de précision. Pourquoi? Parce que, comme vous avez à relever cela à l'audience passée, l'instruction que vous menez dans la présente cause prend en général toutes les trois préventions qui sont concernées. Ça veut dire, chaque question qui est posée peut aller dans un sens ou dans un autre. Et point de besoin de rappeler à votre tribunal que dès lors qu'il y a moindre doute, cela ne peut que profiter aux prévenus. Et vous êtes un juge répressif, Monsieur le Président. La première question, je suis devant le procès verbal d'audition de Madame Tchoba Kabango Bénédicte. Monsieur le Président, nous sommes le 16 octobre. C'était vers 0h45 minutes, la pièce côté 19. Maître, il faut laisser la dame suivre les questions. Elle est devant l'OPJ, Monsieur le Président. Voici, en fait, la question tout à l'heure, Monsieur le Président, permettez-moi de dire un petit mot en quelques secondes. Ça fait l'objet de débat à l'audience passée. Le montant perçu, pour ne pas dire volé, le montant récupéré auprès de la dame par notre cliente. Le ministère public
s'est donné, n'est-ce pas, cette responsabilité-là de renseigner dans la traduction directe sans réserve que la somme est de 10 500 $. Et c'est ce qui est dit. Je salue par là la sagesse de votre tribunal. C'est madame, voilà la question. On lui pose la question de savoir, avez-vous une idée sur le montant emporté par cette dernière? C'est madame Bénédicte qui répond. Oui, elle a pris tout le montant en dollars évalué à... Je suis sur la précision. Vous êtes un juge pénal, monsieur le président. Je suis sur la précision qu'elle a pris tout le montant en dollars évalué à 10 500 $ que moi-même j'ai mis dans sa mallette. De couleur, elle précise même la couleur de la mallette. La couleur de couleur noire et des billets de francs congolais. C'est là où je salue sa sincérité. Billets de francs congolais, rien n'est dit. Et c'est ça la magie du tribunal. C'est ça la magie du droit. Le tribunal, au-delà des affaires physiques, le tribunal est spirituel. Monsieur le Président, là, la vérité commence. La vérité commence à être, n'est-ce pas, découverte. Le ministère public s'est tapé la poitrine ici. Les avocats n'ont pas lu le PV. Ça a été dit, je crois que ça a été acté. Nous ne disons pas. C'est pas pour rien qu'on posait cette question, monsieur le Président. Nous avions lu les PV et on savait que là, il y avait un problème. Parce que, pourquoi je dis ça? Le ministère public a salué son OPJ par excellence, qui n'avait pas de reproche. Et voilà, les faiblesses commencent à se relever. Monsieur le Président, on vous dit clairement, elle qui a dit 10 500, bien de francs congolais, rien n'est dit. Tout à l'heure, c'est 28 millions de francs congolais. 28 millions, je crois que c'est acté et c'est noté par toutes les parties ici. 28 millions de francs congolais, 10 500 $, quelque chose. Nous allons retenir quoi? Est-ce qu'il faut, le ministère public va changer sa traduction directe? Une traduction directe complète additionnelle? Monsieur le Président, nous avions relevé cela à l'audience passée. Et là, je vais... Monsieur le Président, nous avions dit cela. Je crois que l'audience, même pour nous les avocats, l'audience a un rôle pédagogique. Le ministère public a tenté de nous contredire à l'audience passée. Quand nous avions relevé que ce mode de saisine qui s'est servi, la traduction directe, monsieur le Président, a des conséquences. Nous l'avions dit, il s'est permis de s'opposer à nous. L'ouvrons-nous. C'est ça le mot qui est sorti. Monsieur le Président, je suis devant cet ouvrage des hauts magistrats militaires. Je peux citer à titre illustratif, nous sommes en 2009. En 2009, monsieur le Président, peut-être aujourd'hui ils sont même dans d'autres grades. Je vous cite les magistrats, les colonels magistrats Joseph Mokako Majo. Je vous cite les majors Jean-Paulin, Tchaïkolo et Sosa. Je vous cite les colonels magistrats Toussaint Moutanzini et tant d'autres. Je suis à la page 85. La question tout à l'heure va arriver. Je combine, c'est très important. C'est pas en vain que le tribunal est en train de m'écouter. Monsieur le Président, c'est dit clairement, je peux vous donner l'ouvrage. Je vous ai dit ici qu'on ne puisse pas distraire votre tribunal pour vous donner l'impression que le fait ici, sur lesquels vous êtes en train d'instruire, sont des faits graves. Rien de tel. Lisez cet ouvrage. C'est dit noir sur blanc, monsieur le Président, qu'il découle de cette disposition, de l'article 214 du Code judiciaire militaire, que lorsque l'autorité militaire décide de poursuivre un inculpé devant les soins militaires de jugement de voie, ça c'est pas c'est ce qui m'intéresse. Monsieur le Président, la partie qui m'intéresse c'est celui-ci. Sur le fond,
La traduction directe suppose de faits bénins, de moindres importances, qui doivent du reste apparaître comme suffisamment établis. Je crois que la police peut vous donner le pouvoir. Restez sur cette page. Monsieur le Président, je crois que nous sommes des auxiliaires de la justice. Voici la question alors. Après ces observations, voici la question. Elle qui a été source d'émotion, comme elle vient de relever tout à l'heure, comment elle s'est permis quand même de répondre à l'OPJ que la dame a pris 10 500 $. Et tout à l'heure, il dit que c'était 10 500 quelque chose et 28 millions. Peut-il justifier cette réponse? Peut-elle justifier cette réponse? Et qu'est-ce que le tribunal peut retenir? sous émotion, comme pas au PJ, au 10 500, le 10 500 et quelque chose, au bâtiment 28 millions. Le tribunal a Zoyawapi. Oui, utilisez le micro là. Dans le bâtiment, parce que j'avais expliqué de l'autre côté, j'ai expliqué à Kibaro, dans le lobby, parce qu'il y avait un versement de 10 millions de francs congolais d'un client le même jour. Vous voyez un peu, qui n'était pas encore dans le système. Donc je ne peux pas, pour rassurer mon temps encore, et puis après quand on verrait dans le système, c'est maintenant moi comme j'insiste sur mon estimation parce que j'avais déjà réceptionné de l'argent, bien que dans le système, et qui n'en était. Mais moi dans mon bureau, j'avais cet argent. Vous voyez un peu, raison pour laquelle j'ai insisté, monsieur, je disais, la comptabilité et le critère des Bakopé Sabino éclairant. Je reste sur le 10 500 et le 28 millions. Je ne change rien. Bon, na yeke za temple mafinga na obena tsamoka na kati ya na lobanka. On dit viol. Bato bakomo kima, ya bato nyoko bakomo kima nde sikoyo atie sikoyo kati ya mesa wana oyo ya pembe wana. Là ça mesa eza wana. Pour sauter. Na sauter. Après, là na sauter, ba porte nyonso ezalaki okangama. Quand moi porte moi ezalaki ofungama, ezalaki porte na ye. Nakutaki na se aza ya olala deja. alali. Ati mutu na se aza ya olala na panique. Aza ya olala na panique. Action nini oyo osali po ye alala na panique? Nga nakutaki deja na kati ya biro na ye. Porte ndenge mutu ezalaki ofungama yango etira ye nga nakota na porte ne. Okuti alali. Amibombi nzoto ati mutu na se koprotege nzoto ne. Aoprotege nzoto mpona nini? Po amona deja mouvement oyo elekaki bato nyonso bakimaki ye bakimi na biro ne ngati mpo nakotaki na biro ne mpo ya ye nde kaka moto ezalaki ofungama babiro nyonso ezalaki okangama na nakoti nakuti na kati kuna azo tremble nalobi ne pesanga mbongo naza posa kosala ino babete naza mpa na posa mbongo apres bazopesanga bafranc congolais nayebi te naza posa franc congolais te nalingi badollar apres bimisi badollar abandotya na pesa est-ce que la franc congolais peut contacter na sac ekotaki me mingi te mingi de dollar okoyeba babillet oyo ekotaki kama azotia ezalaki mipiko ya badollar ya sika e wana te natala ete po ezalaki nazinga moke na bando tremble lelo aokotisa nga mpe naokotisa après lesaki oui. Après le sac, il a tondi na zwi sac na bandi sikoyo koluka nzela ya okima nde naya kobima na ndenge ya nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi obeta te na nzela ete nazwaki nga nyonso oyo aopesanga ekota oui. Est-ce que tant alobi
Oui, oya lobby avec na couloir, après na calé na couloir la lobby les kota wana de police. On a puta qui na kata chambre ni. So ba caméra ba la et pour la prendre ba image na puta qui na couloir. Attaqué ta baraki déjà na kati ya bureau na ye. Mondo qui va na maboko, mais na tsaki mondo qui va non. Na fini, oui. Pesa mbongo apa pesa na ba franc congolais na yebisi na ba posa franc congolais de pesa na ba dollar. Non, ezaki ya mate. Nayebi ezaki ya mate. alobi nyonso maîtresse kaka oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir mpe nakutaki na birone ambundami deja na se alobi nyonso lobi eza ya solo sauf parti ya couloir okutaki na couloir oui caméra ezali oui caméra ezali na kopima na nga nakende na bikolo ya toilette ndenge nga nakutani aza avec elle là-bas na nzela azongisi ngai jusque dans mon bureau pesa mbongo donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki ta j'étais dans mon bureau en train de travailler donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir ozonga opima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni kaka boye non. C'est ce qui s'est passé. La caméra est là, vous pouvez aller voir. Oui. Vous parlez bien. Vous savez, vous avez ça comme monde. Oui. Après ça, on a volonté, on a bien intimidateur pour les enfants. Et la volonté et tout. Kwa mwana yanga deja na moluka plastique mpona ye na oboma ye nga nalingi ayeba boyebanaki avant na ye nayebi ete osololaki na ye avant non nayebi ete namona ete te ok monsieur l'hôpital y a-t-il d'autres questions à poser à Dame Dieu Bakaba. Viol. On a un viol et une viol au bagage. nayebi te nalobaki ka bon Oh. nalobaki nanga ka bon L'obika a volé. Bon, Je vous ai dit que Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniquée, émotionnée. Donc j'avais perdu tous mes sens. C'est comme si, donc aujourd'hui dans la rediffusion quoi. Courage, j'ai pu revenir à côté les mains. Je me suis dit, tout la ticali a un peu sans bongo. Donc la bima que je n'a que rejoindre mes collègues, mes 2 autres collègues. Tu dans la lumière, bah sous moi le policier voilà. Oui oui. Et on voit qui madame Honoré. Est-ce que moi bango bazala qui n'a été pemé ou Je ne sais bien pas. En tout cas, pour moi, en fait, dans mon équipe, papa César, parce qu'il y a la porte. Là, au côté de la parking, il y a des moutons, il y a Barabiso, vous voyez, Victoire, ils ont été mouvementés. Puis tout cas, ils ont été payés des bossos. Donc, il y a mon tour, la côte, ça a vu sauf le côté. Et puis, c'est tout. Donc, je peux dire que moi, dans la carte, l'entrée et puis à la sortie. Donc, savoir après. Quand vous voyez à braquer, est-ce que vous avez parlé? Non, non, non. Vous avez une carte avant? Non, non, non. Non, moi, je vais monter. Honoré Dolandi. Pour qui pour réagir? oui Oui. Pourquoi il n'a pas na entrée au bateau bakota entré au bateau sur la côte? oui
okomaki na guichet na ye kosote eza na place ya kosote eza mesa wana nasotaki première fois na kwei après deuxième fois na kwei troisième fois nde okoti ntango okoti okuti banani bato bazalaki bavandi baclient oui oyebisi bamoni yo ndenge okoti oui bamoni ntango bamoni yo ozosote batiki wana franc congolais bakenini dollar na babieni à toute le coupure, hein, 20 000, 10 000, si on a 50 francs, même pour le dollar. Oui, oui, oui. Ça qui a moins à dire. En tout cas, dans le moment où on a des détails qui sont sortis, dans Monica, elle tenait un sac. Et puis, Azalaki Namundu qui, dans le détail, il y a sac, grandeur, ligne, en tout cas là, on a évité. De toute façon, on a 50 francs, c'est-à-dire que chose à la. 20 000, de coupure de 20 000 francs, coupure de 10 000, pas coupure ni en sort. Est-ce que vous avez une balle Liboso? Comment on a un aïe? Bah, Liboso, t'as bien été. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, non, je ne peux pas le dire. Et pour 1000 000. Pour 1000 les armes, quand j'étais mes pour 1000. Il m'était. Je ne connais pas le nom. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique était dominée bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, elle a demandé la cagoule, on est quand même la Monique dominée bien. Donc on a été. En tout cas, c'est la personne que moi je l'ai. Elle était toute seule. Car elle est mon oui. Ce qu'on a dit, les gens ont vu déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall de Soussou. Et M. Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc, déjà, les deux là, ils ont quitté. C'est quoi, Jean, il a sécurité à Zalaki? Pourquoi Zalaki pas dans Gaï? Oui, il était présent. Est-ce qu'on a quitté tant pour prévenir aujourd'hui pour braquer? Elle n'a pas utilisé l'entrée à client. Elle est venue derrière dans l'espace il y a personnel des agents. Donc c'était difficile pour l'agent de sécurité à Salarana Bisso à Mona. Parce que lui, il est devant là, à la porte à l'entrée, à Zoko de Sabaki. Ils ont réceptionné. Mais la dame, à côté de la porte, nous sous. Il est là, parce que moi je ne sais pas. La porte qu'elle a utilisée, elle est dans le couloir. Il y a 3 entrées. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour les clients. Il y a hall, le premier hall, et puis chez moi le deuxième hall. Donc chez moi, elle est entrée dans le à Sima. Sima place plus sur l'agent aux avocats. Personnel, oui. Et je ne sais pas. Non. Il faut qu'on fasse la porte là-bas. Oui. Donc, parce que ils ont la 4 si moi je suis à l'intérieur. Je peux juste voir la personne, la légalité. Sauf qu'à côté de l'entrée, il y a ma clé. Mais ce n'est pas l'entrée avant qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir d'un bistrot. Mais oui, c'est là où on s'est croisé avec elle. Je ne sais pas, là il faut la poser la question. Il m'a envoyé répondre comment elle est arrivée là-bas, à se retrouver dans ma couloir et à la personne. Là, moi je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, en tout cas là, il m'a appelé, aller dans l'agence.
Non, non, monsieur le Pour président. l'opération Songolo, Non, non, non. tant à braquer au niveau Oui. aux Zimbabwe, au PCA, au côté de la salle. Après que ma famille, ils ont mis la clé de l'eau. N'importe non. De là qu'on nous a évacués, tout est vraiment au Congo. On vérifie que ce Zimbabwe, tu as la vie combien? Non, 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 je n'ai pas vérifié. Parce que là, mon téléphone était resté dans mon bureau. Et dans le talent que j'avais, je suis sortie de l'agence. Ma Colombo ne l'a mis l'agence. Parce que j'étais vraiment en panique totale. Mais bon, après, tant que les zones, là, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs. Là, c'est plus moi en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi en fait. Mais tant que tu me donnes la bio, on dit que Otaki, Zimbabwe, on sort de ton bâtiment, ça va malaise, la biso, non? Tu as vu malaise, là, et à côté là. Mais comment vous avez battu mon temps exact en bon gros, je dis 10 500 et puis 28 millions de francs congolais. Mais nos auditeurs et la comptabilité de la banque à Congo. Parce que ma compte, ça a vu sur la partie, il y a système. Ceux qui vont au code, c'est un système et puis après, on vous donne un pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis les auditeurs. Parce que les gens j'en ai beaucoup qui vous parlent. Vous voyez un peu le transfert, le système et puis les appros. Et quand qui vous donnent le thé. Vous savez, des emplacements dans le bureau. Oui, oui. Balaboni, vous s'occupez de la Macamba. C'est une première fois pour moi. Baladi Bosso, première fois. Boni prévenu Odori na tiki ba caisse nyonso aida na caisse na yo ezate po boyebani ozalaki na deal moko bosaki pour que aya wana ozwa badollar wana. Elle est là, elle est présente. Hein. Moi, j'ai été, je ne sais pas. Pour moi, à côté, c'est pas la première fois encore, je ne sais pas. La tiki ba linga mosusu aida pa na. Vous voyez, vite. Parce que nos amis de l'autre côté, côté qui sont moi, ils ont vu passer sauvé parce que ma camarade qui va guicher dans le va continuer le coffre-fort est blindé. Parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est deux choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, la couleur n'a rien à s'y balader. C'est en sortant que moi, j'ai croisé la dame. Or, nos amis ont vu la dame entrer, dégager sur la client. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais, il y a ce qui a porté qui n'a pas d'entrée. En principe, il faut amener la client. Pardon? Ce qui a porté n'a pas d'entrée à la client. Chez moi, de mon côté, il y a la client. Il y a la client. Est-ce que côté qui parle d'anglais, il y a par rapport à la client, il y a la banque. Il parle d'anglais. Oui, oui. Je comprends, je comprends. À outil de bande, à porte à la porte à la client. Il y a également la client. Normalement, on ne peut pas côté qui la porte à la client. Tous voient que l'Eurobi, au Tikali Komo a été, au Monika a commis dans l'an. Mais quand vous voyez Abrakaki va client arme, mais non, est-ce que vous comprenez que ça déjà dans le hall d'Angate, dans la salle hall Moussoussou, il y a deux halls, et puis il y a un panzi Moussoussou. Elle raconte tout ce qu'elle a fait, elle a évité. Là, on non, 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 non. C'est pas, vous pouvez aller voir, non, voir mon guichet, et puis c'est pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir au tali, au Monique, là, c'est la Zalina, après c'est à côté qui est à Moussika. Et on dit, je n'ai pas eu le temps de me sauver comme les autres.
qui s'était décassée, elle avait fait son entrée chez moi. En tout cas, elle est dans la soupe, j'allais déjà être fermé aussi mon guichet. Chercher aussi où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée dans la porte mon sous. Donc, moi, on sort. Personnel. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel et puis 2 entrées pour les clients. Il y a pas une entrée mon sous. Pas d'entrée au Ngaï dans la client mon sous. Il faut dire qu'on a divisé l'entrée opération banque et puis espace commercial. Et puis là, moi, je suis, c'est entrée monnaie grave. Vous voyez un peu. Ce n'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que sur à côté qu'on a déjà l'agent de sécurité de chez nous, Algaz a déjà avisé tout et puis Algaz a appuyé aussi. Je n'allais pas aussi me retrouver là dans mon guichet parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, là c'est la visa qu'ils ont ma caisse. Si j'avais vu, j'étais au courant, il n'y a pas à se sauver. Comme on fait les autres. À toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, s'il y a 50 francs. Même pour le dollar. Oui. En tout cas, dans le moment où on a des détails, dans Monica, elle tenait un sac. Et puis, Azalaki na Mundu qui, dans le détail, il y a sac, grandeur, ni en tout cas là, on a évité. De toute façon, le bilan va dire 50 francs, c'est-à-dire qu'il faut la 20 000, de coupure de 20 000 francs, coupure de 10 000, pas coupure ni en sorte. Est-ce que vous avez une balade de sous? Comment on a un aïe? Balade de sous, elle est bien été. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, je ne peux pas le dire. Et pour 1000 000. Pour 1000 les armes, car c'était mes communes. Il m'était. Je ne connais pas la dame. Elle y était. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique était dominée bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, elle a demandé la cagoule, on est tourné quand même la Monique dominée bien. Donc, on a bien été. En tout cas, c'est la personne que moi je l'ai. Elle était toute seule. Car elle y est beaucoup. Oui. On a déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall dans Soussou. Et M. Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc, déjà, les deux là, ils ont quitté. C'est quoi, Jean-Louis, la sécurité, pourquoi Azalaki pas dans Gaï? Azalaki? Oui, il était présent. Est-ce qu'on a quitté tant pour braquer? Elle n'a pas utilisé l'entrée à la client. Elle est venue derrière dans l'espace, il y a personnel, les agents. Donc c'était difficile pour l'agent de sécurité à Salarana Bisso à Mona. Parce que lui, il est devant là, la porte à l'entrée, à Zoko Sabaki. Ils ont réceptionné. Mais la dame, à côté qui la porte, nous sous. Il est là, parce que moi je ne sais pas. La porte qu'elle a utilisée, elle est dans le couloir. Il y a 3 entrées. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour les clients. Il y a hall, le premier hall, et puis chez moi le deuxième hall. Donc chez moi, elle est entrée dans le Sima. Sima place biso l'agent aux avocats. Personnel, oui. Et je ne sais pas. Non. Il faut qu'on la porte là-bas. Oui. Donc, parce que ils ont la 4, moi je suis à l'intérieur. Je peux juste voir la personne, sauf qu'à côté de l'entrée, il y a ma clé. Mais ce n'est pas l'entrée avant qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir d'un bistrot. Mais oui, c'est là où on s'est écrasé avec elle. On a plutôt un emplacement à la banque. À beaucoup de
Je ne sais pas, là il faut poser la question. Il me t'envoyer par nous répondre comment elle est arrivée là-bas, à se retrouver dans ma couloir et à personne. Là, moi je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, en tout cas là, comment la paix, vous êtes lié, aller dans l'agence? Non, non, monsieur le président. Pour l'opération Sombolo? Non, non, non. Quand on a braqué le Némo, aux Imbo, au PC, au côté de la salle, après que ma famille, ils ont mis la clé d'ailleurs. N'importe non. De là qu'on nous a évacués, donc vraiment au camp Congolais. On vérifie que ce Limbo, on a la vie combien? Non, 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 je n'ai pas vérifié. Parce que là, mon téléphone était resté dans mon bureau. Et dans le talent que j'avais, je suis sortie de l'agence pile. Ma Colombo ne l'a pas mis l'agence. Parce que j'étais vraiment en panique totale. Mais bon, après, quand vous avez besoin de là, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs. Là, c'est plus moi en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi en fait. Mais tant que tu dois à la nuit, on dit que Otaki, Zimbo, Mounoye, on sort de Tobatini Saraba, Malès n'a plus son nom. Tu as vu Malès Naye à côté de la mou. Donc, comment vous avez battu mon taille exact, il y a un bon salaire dans le je dis 10 500 et puis 28 millions de francs congolais. Mais nos auditeurs et la comptabilité de la banque à Congo. Parce que ma compte, ça va plus sur la partie, il y a système. Ceux qui vont compte, c'est un système et puis après, on vous donne par pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis nos auditeurs. Parce que vous avez qui banda. Vous voyez un peu le transfert, le système et puis les appros. Et quand est-ce que vous donnez vous savez, 2 ans, place on est dans le bureau. Oui, oui. Balaboni, vous s'occupez de la Macamba. C'est une première fois pour nous. On va aller au soir. Première fois. Boni prévenu Nori na tiki ba caisse nyonso aida na caisse na yo. Ezate po boye bani ozalaki na deal moko bosaki pour que aya wana ozwa $. Elle est là, elle est présente. Hein. Moi, j'ai été, je ne sais pas. Pour moi, à côté, pas la première, pas la banque, je ne sais pas. La tiki ba ina msusu aida pa na. Vous voyez bien. Parce que nos amis, de l'autre côté, côté qui sont moi, ils ont vu, c'est sauvé. Parce que quand qui va guicher dans Bango, continuer le coffre-fort est blindé. Parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est 2 choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, la couleur n'a rien à s'y balader. C'est en sortant que moi, j'ai croisé la dame. Or, nos amis ont vu la dame entrer, dégager sur la client. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais, ce qui a porté qui n'a pas d'entrée, en principe, il faut amener la client. Pardon? Ce qui a porté la porte d'entrée à la client. Chez moi, de mon côté, il y a la client. Il y a la client. Est-ce que côté qui parle d'anglais, il y a par rapport à la client, il y a la banque. Il parle d'anglais. Oui, oui. Je ne comprends pas. À outil de banda, à porte à la porte à la client. Il y a également la client. Normalement, on ne sait pas côté qui n'a pas la client. Tous les lobby, au Tikali Komo a été, au Monika a commis la langue. Mais quand vous voyez Abrakaki va client arme, mais non, est-ce que vous comprenez que ça déjà dans la hall n'a gâté, dans la salle hall nous sous.
il y a 2 halls. Et puis il y a elle raconte tout ce qu'elle a fait à éviter. Là, on non, c'est pas, vous pouvez aller voir mon guichet, et puis c'est pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir au Tali, au Monique, là c'est la Zalina, après c'est un côté qui est à Moussika. Et on dit, je n'ai pas eu le temps de me sauver comme les autres. Qui c'était les cassés, elle avait fait son entrée chez moi. Donc quand il y a dans la soupe, j'allais déjà être fermé aussi mon guichet. Chercher moi aussi où me réfugier aussi. Donc elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée dans la porte mon sous-sous. Donc moi on sort. Personnalité. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel et puis 2 entrées pour les clients. Il y a pas une entrée mon sous-sous. Pas d'entrée au gagne dans un client mon sous-sous. Il faut dire qu'on a divisé l'entrée opération banque et puis espace commercial. Et puis là moi je suis c'est entrée monnaie grave. Vous voyez un peu. Ce n'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que sur la côté qu'on a déjà l'agent de sécurité de chez nous, elle a déjà avisé tout et puis elle a ça aussi. Je n'allais pas aussi me retrouver là dans mon guichet parce que ces gens pareil, lorsqu'ils entrent, ça c'est la mise à ma caisse. Si j'avais vu, j'étais au courant, il n'y a peine à se sauver. Comment on fait les autres? Maître, il y a un souci. Utilise le micro. J'ai dit, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de demander la parole. Les dépositions de la renseignante ont une importance très capitale, non seulement à l'égard de ma cliente, mais aussi à l'égard de toutes les parties concernées dans la présente cause. Et je crois qu'elle a relevé cela lors de son identification, que la langue de son choix dans ces procès, c'est les lingala. Monsieur le Président, elle ne peut pas entendre en partie mouké mouké. Non. Elle doit avoir la même compréhension avec toutes les personnes concernées dans la présente cause. En somme, il vous plaira, je ne sais pas comment vous allez procéder, commettre peut-être un interprète qui peut chaque fois qu'elle prononce un mot, l'interprète nous répète à lingala, ça va nous aider d'évoluer et je crois que ça sera un procès équitable. J'ai dit. Oui, maître, vous voulez passer un mot? Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement que vous appeliez les partis à la bonne foi. Nous sommes tous conscients que tout le monde comprend tout ce qui se passe. On ne peut pas nous dire ici que la prévenue qui a suivi tout le procès qui se déroule en français, qu'elle a entendu, elle a compris, mouki mouki. Non, elle a tout compris. Les questions ont été posées en français, elles ont été traduites, certaines ou pas, mais pendant qu'on posait des questions, même en français, elle répondait déjà. Ça veut dire qu'elle comprenait un peu de bonne foi. Et puis on ne peut pas reprocher à la comparante aujourd'hui de mélanger le français et le lingala parce qu'on sent très bien que le lingala n'est pas non plus sa première langue. Donc, le tribunal peut apprécier s'il faut renvoyer cette audience pour le besoin d'un interprète ou alors nous conformer à ce qui se passe déjà. Merci pour la parole, Monsieur le Président. La prévenue, d'ailleurs son conseil me parle en français. Les conseils, la parole intervient en français. Les conseils auraient dû aussi parler en lingala, mais il intervient en français. Et la prévenue est en train de hocher la tête, de suivre tout ce qui est dit par son conseil. Elle a préféré les lingala, Monsieur le Président. Nous pensons que Madame Ichoba, dans la signature, peut aller au-delà, même si c'est pas sa langue maternelle. Nous sommes quinois tous, entre guillemets, mais qu'elle s'efforce de parler lingala, tout doucement. Non, pas dans lingala, Yaya. Tioba, est-ce qu'on vous donne lingala? Voilà. François, la mission, mais tant que vous que Bamsou Bazon de Balingala, Bamsou Bazon de français, c'est pas ce côté à l'Indala pour que Bamsou soit au cas que rapide pas. Pas si Bamsou soit ça là, il faut que Bamsou soit pour qu'il y ait
Oui, dans un affiché. Namoni notre ami collègue. Utilisez le micro là. Oui, dans un affiché, namoni notre ami collègue d'office. Bon, ça va. Nous avons affiché, notre ami collègue qui a fait office, elle venait d'un bureau à côté de moi. Après aussi, on a remarqué qu'elle passait un message. Par exemple, les gars de Kangourou, elle était émotionnée et puis elle s'est paniquée. Et de là où moi j'étais, nous allons comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Et c'est que nous allons comprendre, non, on y les autres cas, mais nous allons comprendre que. Et là, nous avons une porte, je vis notre agent de sécurité à Télévi, nous avons un peu de gens, les gars, avec un peu inquiet. Donc, dans ce moment, il y a quelque chose, ils ont bien fait avant. Et puis là, maintenant, je cherche un compliment, aller chez mes deux collègues, la bureau Ezaki à côté de moi. En sortant dans un bima, je vois une dame cagoulée, et puis Asimi, Munduki, et puis Nalibo Asimi Sac. Et en sortant dans un bima boye, je vois la personne qui me dit Yo, je fais. Là, je suis. La dame, oui. Cette dame. Oui. Namoni Moutou bien cagoulé, Assimi Munduki, Nalibo Komsusu, et puis Nalibo Komsusu, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens. Donc, je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga. Donc, à Zongi Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'objet Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Moi, on s'est croisé dans la couloir. En sortant, et puis, Yemoko, très bien cagoulé, arme, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée dans la je ne savais pas quoi faire à ces moments-là. Zongi Singa dans mon bureau. Zonga! Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis dans la bandit. On va venir assez. Je suis déjà assez. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc, pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, je suis vraiment paniquée. Elle dit Oligo Koufa, Oligo perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, elle me dit Nalingala, Oligo Koufa, Oligo perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini ici, dans haut. Donc, c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait un touché. Oui, avec Pesambongo. Et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si Nanda Kovi on est en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, Pesa, voilà, je me suis dit, Pesa, $. Et j'avais une banque là, un bonbon et $. Dans une compte ici dans ça, elle a pris l'argent à Zuzu Bongo. Et puis après, elle m'a dit, Ozaka Kanasa. Son sac, elle avait un sac. Il y a noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle braquait, c'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là, donc je ne savais pas quoi faire. Donc c'était comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis je me suis dit, ici, je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, le bureau dans les aides vitrées, je ne suis pas en sécurité. Alors je dois sortir, aller rejoindre mes deux autres amis, parce que qui n'a propre office côté d'un bureau.
Et là, quand j'entre, Bazaki paniquait. Bazaki paniquait pour elle, elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, Naïs, elle a compris. Oh Bénédicte, calme-toi, descends d'abord. Et puis Nakiti, nous sommes restés là toutes les trois en train de répéter la locale. Et puis après, il va tirer de balle. Et puis après, ça s'est quand même calmé, elle s'est calmée. On a entendu le chef entrer dans le hall invité. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, de l'autre là. Je vous dis de sauter comptoir. On ne se voit pas sauter ces comptoirs là temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne a un danger. Donc, elle a vu que ça, la nuit, elle s'est sauvée. Parce que comptoir de sauter qui. Non, je vous dis, je ne vois pas sauter comptoir. De sauter quand le chef nous a appelés. Calmez-vous, on était en train de pleurer, on pleurait. Les collègues essayaient un peu de nous calmer. Calmez-vous, calmez-vous, essentiel, vous a envie, vous a un bon moment. Donc, jusqu'à ce que la police ait évacué Bisso, quelqu'un au polo, et puis après, je crois que c'est l'IPEKI pour nous fonctionner dans ça. Vous avez un bon revenu 10 000 quelque chose, c'est une estimation. J'avais 10 000 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Vous dites oui, la quantité qui n'y sort, mais il y a de billets et tika box, les tika parce que son sac était rempli. Parce qu'un sac n'a été dit, elle ne savait pas. Hein, et puis après, elle est sortie. Il y a quand même quelques bottes de 500 qui étaient restés encore dans mon guichet. 10 500 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Est-ce que vous les connaissez? Il faut bien les regarder d'ici, vous connaissez certains parmi eux, vous les connaissez tous. C'est à moi que vous posez la question. Oui. Lui, nos agents de sécurité et puis nos deux policiers. Revenu Honorine. Du coup, tu as un maboko. Du coup, tu as soit tu es à Kofanda, soit tu es au Lati. Simba, du coup, tu as un maboko. Nous sommes signés à vous. Ok, donc, tu as du coup, tu as avancé. Donc, ça, il a un malade. Sur le télémi aussi, il a reçu beaucoup de si le tribunal a bien compris, vous connaissez vos deux agents de la banque. Nos deux agents de sécurité et puis les deux policiers qui sont là. Le tribunal doit savoir si, en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Robe Banque Victoire. Oui, bien sûr, j'étais là. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 8 heures. Déjà, c'est une journée normale pour moi, comme toutes les autres journées. J'entre à 8 heures, j'entre dans mon bureau, je prie, et puis nous allons au coffre, on sort de l'argent, et chacun occupe son poste de travail. Là, je suis dans mon poste de travail, je reçois le premier client, il part, et je remarque parce que j'ai mon guichet un peu vitré. Donc la porte derrière moi est vitrée et le côté sont vitrés. Et je remarque du bureau côté ma collègue, je vois une autre collègue du front office entrer. Alors elle fait son entrée et je remarque qu'elle est paniquée. Elle est paniquée, elle est émotionnée. Elle veut dire quelque chose, apparemment elle n'arrive pas. Et là où j'étais concentrée à mon travail, mais je remarque qu'il y a un savant. Et je regarde vers la porte, je vois l'agent de sécurité du côté là où moi je suis. Il est debout, je vois les gens. Il est parmi les agents. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et je remarque qu'il est debout et je remarque qu'il y a un mouvement un peu bizarre.
Et là, je me dis, je dois sortir pour aller au bureau à côté de moi, de la collègue à côté de moi, là où je vis notre collègue du front office André. Et au moment où je sors, et en sortant là, je croise la dame. Et pour elle... Quelle dame? Pardon? La dame qui était très bien cagoulée. Je crois qu'il doit y avoir un souci par rapport à la traduction. Elle ne va pas suivre. Est-ce que ce qui est sûr, vous allez obliger leur code Sarah en français. C'était ça votre souci, parce qu'apparemment, donc je ferai de mon mieux. Je serai français tout à l'heure. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, mais je veux faire un effort de faire comprendre la personne. Vous avez paniqué. Non, je ne suis pas paniqué, je suis très à l'aise, monsieur. Je suis très à l'aise, monsieur. Président. Ah, monsieur Azaki. Ok, désolé. Voilà. Monsieur le Président, je suis à l'aise. Ok. Zone de la sécurité. La commis, j'étais dans mon guichet, avec la guichet d'Angaï, je vois une collègue du front office, la guichet Ezaki, PD d'Angaï. Utilisez bien le micro là. Ouais, je vois une collègue qui est au front office, à côté, le bureau Ezaki, et Karamina bureau d'Angaï. Et elle entre, et je remarque que la dame Aza un peu paniquée, elle est émotionnée, elle est dans le mais Aza Kokate. Et au niveau de la porte, je vois l'agent de sécurité, Yépé Azala qui est paniqué, disons deux coups. On laisse aux autres comprendre ma maison. Ok. Aux autres, il faut utiliser le micro. Bon, concernant le huis clos en question, nous n'étant pas juristes, mais le plus grand problème c'est par rapport à certains aspects sécuritaires, notamment de la banque. Il y a certaines choses qu'on va dire ça en public, par exemple désormais tout le monde saura que la banque, il y a cette fille, ils en rapportent pas, ça va en cas de problème, ça va être. C'est pour ça qu'on a demandé si c'était pour aussi révéler certaines informations, qu'est-ce qui s'est passé, comment on s'était pris ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait comme action. Le dire en public, c'est tout le monde qui saura que désormais, si je fais quelque chose de bon, donc il y a c'est pour ça, il y a certaines informations pour moi personnellement. Bon, s'il faut les dire en public, moi je crois que je ne vais pas peut-être me taire sur ce sujet. Les actions qu'on avait entamées ce jour-là, ce qui s'était passé. Moi, en tant que gérant, que j'avais fait comme action, je dois dire en public, tout le monde saura maintenant que dans la revente, il y a ceci comme aspect sécuritaire, il y a ceci comme prévention. Raison pour laquelle, non, oui, hormis l'aspect sécuritaire, oui, aujourd'hui on passe aux réseaux sociaux, on sait maintenant que tel, si tel est là, le cas, bref, je crois que tout a été dit, mais c'est plus le point que j'ai évoqué précédemment. Merci. Merci. Après ce débat et l'observation, nous passons à la commission du tribunal. Nous rappelons d'abord qu'en venant là, vous n'avez pas le droit d'être assisté par les avocats, parce que le tribunal vous a appelé sur base de l'article 249 du Code judiciaire militaire, car aucune des parties n'a produit une liste de témoins. Donc, nous vous l'avons appelé, et comme l'a dit l'auditeur, nous allons prendre des déclarations à titre de renseignement. Voilà. Par rapport au huis clos, le tribunal dit ceci que d'abord la correspondance ici vient de la Raw Bank. Or nous on n'a pas appelé la Raw Bank. Nous on a appelé Dame qui est au bas de M. Thibouavou, qui
qui, à ce jour, ne sont pas assistés. Néanmoins, au-delà de tout ce qui a été dit ici, le tribunal n'est pas convaincu de la motivation. Parce que nous faisons savoir que nous-mêmes là, hein, quand nous sommes ici et que l'audience est publiée dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires. Hein, et c'est là, dans l'imbarré, ce que nous sommes en train de faire comme travail. Hein, il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui disent que nous faisons notre travail. Et ce que nous recherchons ici, c'est arriver à faire éclater la vérité. Hein. Or, pour faire éclater la vérité, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tous nous sommes sécurisés par l'État. Hein. Il ne viendra pas t'attaquer parce que tu es passé à la télé ou aux réseaux sociaux. Nous sommes sécurisés par l'État et qu'il est même de l'intérêt de la Rock Bank. Hein. Pas de la Rock Bank, mais de vous-même là, hein, de nous dire ce qui s'est passé réellement et que les gens suivent. Hein, parce que dans les mêmes réseaux sociaux que vous dites là, hein, il y a des gens qui disent déjà que vous êtes des complices, hein, dans cette histoire. Or, tout en étant là, vous allez nous éclairer par rapport aux faits tels que passés et que le tribunal tirera les conséquences de tous les moyens qui seront exposés ici. Donc, n'ayez peur de rien, tous nous sommes sécurisés par l'État. Hein? Et votre présence, c'est pour nous amener à reconstituer la vérité, hein? Les faits que nous sommes en train d'explorer. Donc, le tribunal appréciera. Hein? S'il s'agit de questions hautement sécuritaire par rapport aux installations de la Rock Bank, on peut demander aux caméras, hein, de ne pas prendre vos déclarations et que nous-mêmes nous allons suivre. Voilà. Donc là, il va se dire que vous êtes sécurisé. Si nous estimons vraiment que sur ce point-là, il ne faut pas que cela soit diffusé, on va leur demander de ne pas prendre ces déclarations-là au risque d'être exposés, hein, à des poursuites judiciaires. Cela étant, nous allons poursuivre avec vous. Il y aura d'autres mesures qui seront peut-être prises à la fin de cette instruction. Le tribunal devrait se prononcer par rapport aux autres requêtes, hein, faites par la Rock Bank de notre parti. Donc, nous allons, après cette identification, nous allons isoler les gérants. On va aller dans le bureau là. Nous commençons par Dame Thioba. Ma prévenue Bovanda. Vous avez dit que vous vous appelez, encore comment? Je réponds au nom de Chobakaba Bénédicte. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Rock Bank? 3 ans. Mais j'ai 2 ans en tant qu'agent de banque. J'ai commencé un stage professionnel. Et au niveau de l'agence de la Victoire? C'est là où j'étais affectée, donc j'ai 2 ans. 2 ans. 2 ans là. Et vous exercez quoi comme fonction là? Je suis guichetière, comme vous appelez caissière. On peut savoir vos attributions. Je suis guichetière, donc je passe l'opération monégramme et l'opération de banque. Donc je reçois les clients qui viennent faire leur retrait et versement d'argent. Vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire. Et cet article in fine là dit que ces témoins qui sont là,
nous les considérons comme des simples renseignants. Parce qu'ils ne sont pas là-bas. Les deux messieurs, la dame, la caissière ou les gérants, ils ne sont pas là-bas. Ce sont des personnes, nous les considérons conformément à la loi, sont des renseignants. Et tout ce qu'ils vont dire ne sont que des simples renseignements. Ils ne sont pas assistés. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de conseil. Des renseignants. Ça, c'est la précision des temps et là qu'il faut apporter. Et lorsque vous avez lu cette note-là, qui parle de huis clos, vous sollicitez les huis clos. Contrairement à la démarche du tribunal déjà, le tribunal sous pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire a demandé au ministère public de requérir de tous les organes de presse qui sont là identifiés. Les organes de presse sont là identifiés et le contrevenant sera sanctionné. On nous prend tous les images, tous, mais n'empêche qu'il soit aussi filmé. C'est lui qui va à l'encontre de la loi, telle que la loi le dit, et lui, il sera sanctionné. Il balance l'image du gérant et puis il dit autre chose sur les réseaux sociaux et il sera pris et arrêté. Sanctionné pour cela. Cela ne vous empêche pas. Le huis clos, monsieur le président, qu'est-ce que le huis clos? Le huis clos, ça signifie à porte fermée. Ça signifie que nous devons fermer. Pourquoi le huis clos? On évite seulement de voir les images de la dame. Bénédicte ou non? Monsieur le président, le huis clos a sa raison d'être en droit. Vous pouvez justifier cela lorsque les débats risquent de menacer l'ordre public ou les bonnes mœurs. Point barre. Lorsque les débats menacent l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mais ils ont à déposer. L'audience est publique. C'est un procès public. Et tout le monde va savoir cette manifestation de la vérité. Ils doivent renseigner comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme fait. Monsieur le président du Seigneur juge. Et si vous allez décréter le huis clos, uniquement parce que les deux personnalités ne veulent pas être filmées, mais à quoi sert la présence de ces médias? Les médias ont été autorisés. Les principes, nous l'avons dit, c'est l'interdiction. Sauf le président du tribunal des séances l'autorise et il a autorisé tel organe et ils sont comptés, inventoriés, vérifiés, identifiés. Et nous avons dit, on fait venir toutes les, comme l'autre, le conseil l'a dit, toutes les personnalités peuvent venir ici répondre à votre... Vous êtes investi de ce pouvoir discrétionnaire de faire appel à toute personne pour la manifestation de la vérité. Mais si cette personne peut venir, ministre, gouverneur, député, il vient vous dire non, enlevez les images pour que je ne sois pas vu. Non, il dépose, il vous renseigne de tout ce qu'il connaît pour que votre décision qui sortira soit une décision non attaquable. Monsieur le Président, nous ne voyons pas dans ce débat ici les risques de menacer l'ordre public ni les bonnes mœurs. Elles ne seront pas entamées. Donc c'est lui qui va dire autre chose sur les réseaux sociaux concernant les deux personnalités, mais il sera pris, monsieur le Président. Nous pensons que, comme vous l'avez déjà autorisé, que les procès soient couverts par les médias, nous cheminons et ils déposent
sans avocat, nous avons dit. Voilà. Vous voulez placer un mot? Oui, vous avez le micro. Les témoins qui se présentent au tribunal n'ont pas besoin d'avocat. Il n'est pas poursuivi par l'organe de la loi. Quant au reste, ça relève de votre intime conviction. Vous allez apprécier le bien fondé de cette demande en âme et conscience. J'ai dit, monsieur le président. Oui. Attendez, il y a un qui est derrière. Vous avez la parole, mec. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est la partie civile Bijou Bidor. Au fait, à notre attendement, la requête vous adressée ne pouvait, à ce qui nous concerne, en aucun cas faire objet d'un quelconque débat. Étant donné que c'est une demande d'une des parties, tous sommes censés y attendre à une suite réservée par vous, les tribunaux. En quoi votre auguste de tribunal pécherait-il au cas où il décréterait le huis clos, surtout pour des raisons si fondées présentées par la partie civile Raobank en raison de sécurité de ses agents? Et il a été encore une fois de plus motivé du fait que ce sont eux qui ont vécu la scène. Contrairement à nous autres qui sommes en train peut-être de parler d'ici et là, ils ont subi un traumatisme qui ne laisse pas son nom jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté de la barre, vous avez un témoin femme qui du reste est censé être sécurisé. Monsieur le Président, est-ce que c'est pour autant vraiment que cela fasse encore objet d'un débat? À notre avis, il vous plaira donc de recevoir cette demande et de la déclarer fondée, décréter le huis clos par rapport à cela. Et au moment de la plaidoirie, chacune des parties exploitera la partie lui concernant, Monsieur le Président, nous avons dit. Oui. Merci, Monsieur le Président. Là, vous parlez au nom de la Raobank. Oui. Ok, allez-y. Votre approche est très appréciée par nous, du moment qu'elle permet à tout le monde de s'exprimer de la manière la plus libre. Je voudrais tranquilliser les confrères qui sont contre cette demande qui vous a été adressée. Simplement parce qu'ils vont faire partie de l'audience. Ils vont être là à suivre les témoins ou les renseignants selon la qualification que vous leur donnerez et à poser des questions. Quel intérêt personnel les conseils qui ont agi dans le sens inverse ont à voir cette audience continuer, tout au moins pour la partie de ceux qui comparaissent aujourd'hui sous la clause du huis clos? Aucun, ils ne peuvent pas le démontrer, sauf à faire valoir le besoin d'être vu par les médias. Et ici, on ne fait pas la publicité. Certes, les audiences sont publiques, c'est le concept de la Constitution, mais ils ne font pas partie du caractère publicitaire qu'il faut donner aux avocats. Les agents de la banque qui comparaissent aujourd'hui ont des informations à vous donner, tenant compte des questions que vous allez leur poser ou qui vont leur être posées par les autres parties. Et si pour des questions de sensibilité, pour des informations qui ne peuvent pas être livrées au plus grand public, parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui est dans la salle ici, si pour des raisons de sensibilité l'information ils se taisent, parce qu'ils ont le droit au silence, en quoi sera avantagée l'instruction de votre tribunal? Monsieur le Président, vous allez décréter le huis clos, parce que c'est important pour le dénouement de la vérité judiciaire. Vous allez décréter le huis clos parce que vous n'êtes pas venu donner caution à la publicité des avocats qui veulent passer par les médias. Vous allez décréter le huis clos parce qu'il faut observer le droit à l'image quand les personnes qui comparaissent aujourd'hui, qui ont le droit de s'opposer à toute prise d'image et à toute diffusion de l'image les concernant. Et c'est ça, c'est le droit le plus élémentaire. Vous allez décréter donc le huis clos pour dire le bon droit, nous avons dit. Merci. Oui, regarde alors.
Merci pour la parole, Monsieur le Président. Il vaut mieux cerner certains faits, les mettre au clair. Monsieur le Président, tout d'abord, nous précisons que, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, Monsieur le Président, le major de l'heure accorder le mandat de l'office de la présente requête de bien vouloir recevoir l'expression de mon entier du gouvernement. Ce sera le contenu de la correspondance. Vous avez autre chose à ajouter par rapport à cette correspondance? Passer un mot par rapport à la correspondance. Oui, Monsieur le Président, comme ça a été bien précisé dans la correspondance, et vous pouvez vous-même vous les constater que les deux préposés de la banque, ici présents, demeurent dans un état de traumatisme et que de peur de voir leurs propos être diffusés et dénaturés dans les réseaux sociaux, ce qui pourrait gravement continuer à porter atteinte à leur dignité ainsi qu'à leur famille, parce que présentement il y a des gens qui prennent des images, qui les placent dans leur contexte de Facebook, de vie, sans nécessairement refléter ce qui a été dit à l'audience. Nous estimons qu'étant des responsables des familles, il y a lieu que votre tribunal décéant puisse recevoir cette requête et la déclarer fondée, afin de pouvoir garantir les droits d'audition et de prise des images à nos clients respectifs. Nous disons. Merci, maître. Le débat est ouvert. Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Il me semblerait, Monsieur le Président, d'être égaré. Parce que du début de l'audience sur la réquisition du ministère public, le tribunal avait autorisé, avait décidé de l'autorisation accordée aux organes de presse pour couvrir l'audience. Ça, c'est le fait. Des deux, Monsieur le Président, les deux préposés de la banque ont été invités par le tribunal. Et c'est surprenant de voir que, Monsieur le Président, les témoins ou renseignants sont assistés. Parce que on vous dit que mes clients, les témoins ne peuvent pas avoir un avocat pour l'assister, Monsieur le Président. Les témoins du tribunal, invités par le tribunal, Monsieur le Président. Et on vous dit qu'ils ne seront pas en mesure de répondre aux questions du tribunal, il faut ordonner le huis clos, Monsieur le Président. Ça, c'est dire, décider ainsi, Monsieur le Président, c'est dire quelque chose et son contraire, dès lors que votre décision, c'est une décision de justice, Monsieur le Président, que vous avez pris à l'audience passée, que cette audience, même si, Monsieur le Président, les citoyens les plus élevés qui peuvent être invités par vous, les médias doivent être là, Monsieur le Président, et si ce sont des témoins, ils seront l'obligation de prêter serment, Monsieur le Président. Raobank ne peut pas nous amener dans des combats qui ne disent pas son nom. Je dis et je vous remercie. Merci. Oui, qui d'autre veut passer un mot par rapport à ce débat ouvert? Monsieur le Président, avant que je intervienne, si vous pouvez permettre que le confrère acte sa comparution. Oui, il peut le faire. Pour l'intérêt de Madame Honorine, comparé Maître Gabriel, Kyo, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Craig Kitamba, avocat au barreau. Alors, Monsieur le Président, petite réaction à la correspondance qui vient d'être élue tout à l'heure. Certes, il est vrai que le tribunal peut arriver à ordonner le huis clos dans une cause.
il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Monsieur le Président, je crois que le problème, c'est au niveau du motif. C'est-à-dire la raison d'être du huis clos. De manière tout à fait personnelle, nous ne sommes pas persuadés. Pourquoi? Je justifie, c'est la loi de moi de revenir sur ce que mon prédécesseur venait de développer tout à l'heure. La presse est ici présente sur décision de votre tribunal. Ça a été dit. Monsieur le Président, tous ces prévenus qui sont devant vous sont des responsables. Ce sont des pères de famille. Même nous, les avocats qui sommes là devant vous, qui sait toutes les images qui sont prises ici. Chacun en fait ce qu'il veut. Et pourquoi faire de certains justiciables des exceptions ou je ne sais pas moi? Monsieur le Président, le fondement, s'il était suffisamment motivé, on pouvait au moins s'incliner. Mais moi je crois les raisons avancées par M. Chiboaboa et Mme Bénédicte, en ce qui nous concerne, ne paraissent pas être convaincantes, pouvant pousser votre tribunal à ordonner le huis clos. À tout état de cause, nous pouvons y arriver. Même nous, partis civils et partis prévenus, nous pouvons solliciter cela. L'inquiétude, c'est nouveau au niveau de la motivation ou de la raison d'être, Monsieur le Président. Si c'est seulement parce qu'il doit déposer devant votre tribunal et qu'on aurait fait usage, je ne sais pas moi, erroné de sa déposition, en tout cas, ça nous laisse à désirer, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Sur les comptes, les droits personnels garantis par la Constitution, les lois de la République, ils s'opposent à tout enregistrement de leurs propos, à toute prise de leurs images dans un territoire libre. Province Nayo, ils ont la nationalité libre. Dans une classe, ceux qui ont la classe libre, l'université, l'université supérieure de l'université. Vous avez licence quand même à Angola libre. En 2000, si je me trompe, en 2000. Profession. Foyer de banque. Fonctionnaire. Gérant d'agence. État civil. Arrière. Comment moi c'est là? Vous l'avez déjà. Vous avez un bonus. Bonus? Ministère. Somme Belara. Affirmatif. Vous avez la religion libre. Pentecôtiste. Adresse là où on peut s'assurer, pas écrire. Ok? Voilà. Tioba. Vous allez parler en quelle langue? Tout pour l'amour. Le français. Français. Vous appelez? Je m'appelle Choba Kabab. Vous êtes où? Atlas. Le nom de votre père? Kabab Moupina Tribunal. En d'où il est décédé? Il est en Le nom de votre mère? Daya Biaï Janet. Elle est en d'où elle est décédée? Elle est Vous êtes originaire de quel village? Vous m'avez vu tout. Province de Paris. Territoire? Kabila. Vous avez quelle nationalité? Je suis camerounaise. Vous avez quel niveau d'études? Je suis licenciée en banque et finance. De quelle université? Guild American University. Je suis prénom. En quelle année? Vous dites? En quelle année? Depuis 2019. Profession? Je suis en pleine. Vous avez quelle fonction? Bichitière.
guichetier. Vous appelez caissière. Votre état civil? Je suis mariée. Le nom de votre époux? Louvezo Bakoussi Layani. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas d'enfants. Vous êtes de quelle religion? L'adresse qui passerait après, pour ma sécurité, je préfère le passer. Voilà. Le tribunal vous a invité à la requête du ministère public et du parti d'équilibre. Mais avant qu'il y arrive, dans les formes au parti officiel, une correspondance cabinet d'avocat Chizi, Bachichan. Nous allons vous lire le contenu de cette correspondance. Il nous a été adressé en date du 9 octobre 2025 à votre conférence numéro 192 par 4 par SMM par 10 par 225. Le préfet avait directement contenu. Monsieur le Président ou Major, concerne R+25 30 par 25 MG tombé, lequel tendra à obtenir le 8 cours. À l'audience du 28 octobre 2025, le ministère public et les autres parties au procès, dans l'affaire dont les références sont reprises à la posture, ont sollicité de votre liste tribunal la comparution des deux agents de la société Raubank Exa, au droit de laquelle je viens. Il s'agit de Madame la caissière et de Monsieur le gérant de l'agence de la banque municipale, située au numéro 2 de la rue Yara, dans la commune de Kassabou, et qui a été braqué en date du 16 octobre 2025. Et accédant, elle attire votre brillante attention sur les traumatismes qui continuent à affecter ces deux agents, notamment à cause de l'attaque qui a caractérisé ces braquages et de l'interpellation policière pour le moins brutal dont ils ont fait l'objet au jour de cette attaque. Voilà pourquoi dans le but que nous avons, le tribunal va devoir vous identifier. Tu vois quoi? Vous avez parlé en quelle langue? Tu vois quoi? Apparemment, il y a un souci par rapport à ce micro. En lingala. Voilà, en lingala. Vous pouvez faire tribunal comme on a en Moutoumbalango. Tu peux voir une date en ligne. Vous pouvez faire un peu. Date 23 avril 14. Pour le bien, pour la zone. Combo ya papa. Tu peux voir l'envers. Azali. Vous en aurez équipé d'abord. On va le voir. Nous voulons faire observer quelque chose de quelqu'un. Qui viennent d'abord. Nous savons, on a vu votre. Nous voulons d'abord, en besoin du ministère public, des partis civils, Raubank, ainsi que Bijou Bidor, contre le prévenu commissaire adjoint Molo Likomi César, sous-commissaire principal Kachama Ngong Anderson, prévenu Kanto Fabukasa Kato, prévenu Honorine Porchel Mukuna Onate, prévenu Kingambo à Kingambo Nordin, prévenu Benjamin, enfin la prévenue Capi.
Maître, faites à cœur vos différentes comparaisons. Nous commençons par le parti civil. Et à la lecture de l'extrait de l'ordre de séjour. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, justice militaire, tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, le greffier, extrait de rôle, l'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance ce jeudi 30 octobre 2025 dans l'enceinte du camp Lufungula, sise sur l'avenue des Tuileries dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les partis civils, la Robank SA et Bijou Bidor, contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Monsieur Katom Pabukasa Kato. Madame Honorine Porchen Mukuna Onate. Kingambo wa Kingambo Nordin. Benjamin non notamment identifié en fuite. Et Madame Capi non notamment identifiée en fuite. Revenez tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à ce jour d'aujourd'hui. Commandant poste audience, Ada de première classe, Kapiamba Delphin. L'ordre de séjour est déclaré au terme, armes au pied repos. Alors, mon major. Au pied. Repos. Merci de votre